Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu des enfants heureux. Tu as voulu des enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer. Que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisie, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Tu as voulu un trône établi. Tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi. Et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, proclamer dans ta puissance le salut de Jésus-Christ. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Et nous serons, enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, le parfum de ta vie, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, le parfum de ta vie, le parfum de ta vie. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Amen, amen. Oui, qu'il en soit ainsi. Nous voulons être Seigneur. Nous voulons être un peuple Embrasé, l'église que ton cœur attend.
briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre cœur plein de montée, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu attends d'aimer, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit des catholiques du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, et souffle du nord, souffle du sud, et souffle de l'est, et souffle de l'est, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, en nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais briller nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'eau. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, en nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre cœur plein de bonté, que de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu attends d'aimer. Fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, et souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne.
vent, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous, et descend sur nous, cet esprit descend sur nous, et descend sur nous, encore une fois, et descend sur nous, et descend sur nous. Alléluia. Ta vie sur la croix, tu as donné Seigneur, merci pour ta vie. pour moi. Ton trône de gloire, tu as quitté, mon roi. Tu t'es humilié, tu as montré le chemin. Merci Seigneur, tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu as prouvé que ton amour est sans fin. Comment Ne pas te louer. Comment ce que tu es. Comment ne pas t'adorer. Pour tout ce que tu es. Ta vie sur la croix, ta vie sur la croix. Ta vie sur la croix, tu as donné pour moi. Ton trône de gloire, tu as quitté, mon roi. Tu t'es humilié, tu as montré le chemin. Tu as prouvé par ton amour et sans fin. Tu as prouvé que ton amour est sans fin. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer pour ce que tu as fait, Seigneur? Pour ce que tu as fait. Oui, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Pour ce que tu as fait, jour après jour. Jour après jour, tu es fidèle et bon. Alléluia. Un Dieu d'amour, de paix, de grâce, de pardon.
pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Pour tout ce que tu es. Comment ne pas t'adorer? Pour tout ce que tu es. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Pour tout ce que tu es. Comment ne pas t'adorer? Pour tout ce que tu es, jour après jour. Jour après jour, tu es fidèle et bon. Un Dieu d'amour, de paix, de grâce et de pardon. Un Dieu d'amour, de paix, de grâce, oui, de pardon. Juste et véritable, en toi tout est parfait. Saint et redoutable, tu es le Dieu des armées. Comment ne pas t'adorer? Pour tout ce que tu es. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Pour tout ce que tu es. Dernière fois, comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Pour tout ce que tu es. Comment ne pas t'adorer? Pour tout ce que tu es. Notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son salut sur
soir en sa bonté la joie de vivre en son alliance au puits de sa présence, les sources inépuisables de sa gloire. Viens nous combler de joie, viens couronner de foi notre espérance, descend sur nous, ô Dieu de gloire. Viens partager ta vie au chant de ton esprit, nos cœurs répondent aussi ton nom. Qui parle et qui s'épanche, qui s'ouvre et qui se penche sur les eaux immuables du pardon. Que tous ensemble ainsi, devant toi réunis, nous recevions cette huile sainte, bonne et abondante, pure et bienfaisante, ordonnance éternelle de ta main. Viens nous combler, viens nous combler de toi, viens couronner de toi notre espérance, descend sur nous, ô Dieu de gloire. Viens nous combler, viens nous combler de toi, viens couronner de toi notre espérance, descend sur nous, ô Dieu de gloire. Musique. Oui, Seigneur, ce matin, Seigneur de Tout-Puissant, nous t'invitons, cet esprit, à nous combler de toi, Seigneur. À nous combler de foi ce matin, Jésus, parce que nous voulons encore plus de toi, Jésus. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce envers nous. Merci pour l'aide que tu nous apportes chaque jour, Jésus. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, totalement ce matin, Seigneur. Merci, Père. Alléluia. Jésus, viens nous combler. Viens nous combler de toi, viens couronner de toi notre espérance, descend sur nous, ô Dieu de gloire. Oui, gloire nous soit rendue, Seigneur, ce matin. Alléluia. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Oui, gloire à l'agneau. Oui, gloire et gloire. Gloire et gloire. Gloire à l'agneau. Viens nous combler. Viens nous combler de toi.
bien couronné de foi. Notre espérance descend sur nous, ô Dieu de gloire, ô Dieu de gloire, Jésus, alléluia. Merci Seigneur. Adorons Jésus, adorons l'agneau. Adorons l'agneau. Adorons l'agneau, immolé pour nos péchés. Une fois, adorons l'agneau. Adorons l'agneau. Digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Adorons Jésus. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Oui, Jésus est digne de recevoir l'adoration. Seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Adorons le ressuscité. Adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Adorons. Adorons le ressuscité. De Dieu, Fils bien-aimé, lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons le ressuscité. Adorons, oui, le ressuscité, Fils de Dieu, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Adorons. Adorons.
fois, adorons le ressuscité. Adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé, Fils de Dieu. Fils de Dieu, Fils bien-aimé, oui, Fils de Dieu. Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Nous sommes dans ta sainte présence. Nous savons, parce que ton esprit nous rend témoignage de cette réalité, que tu es présent. C'est toi, Seigneur, qui décides la manière dont tu te révèles à nos vies. C'est toi qui, selon ta sainte volonté, nous fera ressentir ta sainte présence comme tu le désires. Nous ne marchons pas par la vue. Nous ne marchons pas par les sentiments, bien que c'est avec nos sentiments, puisés dans l'amour de Dieu, que nous exprimons ces paroles. Mais nous voulons te dire, Seigneur, que tu mérites, tu es digne. Tu es digne, Seigneur, d'être adoré. Qui sommes-nous pour que tu nous honores de ta présence? Mais en réalité, tu nous honores de ta présence parce que nous t'appartenons. Parce que tu nous as rachetés et nous sommes devenus des enfants de Dieu, des fils et des filles du roi, des rois. Tu nous écoutes, Seigneur. Nous voulons prendre vraiment conscience de cette réalité que tu nous écoutes. Non seulement tu nous écoutes, Jésus, mais tes regards parcourent cet auditoire. Et toi, dont rien ne t'empêche de voir, il n'y a aucun obstacle qui peut se dresser à ta vue. Tu sais voir au-delà des murs que nous-mêmes pouvons dresser dans notre vie, dans notre cœur. Tu peux aller au plus profond, au très fond même de notre être, parce que tu sais, tu vois tout. Et ce matin, Jésus, alors dans ta sainte présence, nous ne voulons rien te cacher. Nous n'avons même pas non plus à essayer de le faire, car ce serait en vain. Mais si nous ne cachons rien, mais nous ne disons rien non plus, ne te disons pas ce que tu aimerais entendre. Parce que certainement il y a dans le cœur une telle souffrance qui n'est pas due à l'épreuve elle-même, mais qui est due à une désobéissance, qui est due à un égarement, et qui produit dans le cœur tant de frustration. Toi qui sais lire dans les cœurs de chacun d'entre nous ce matin, rien n'est caché devant ta face, tout est à nu pour notre bien. Parce que Seigneur, si nous n'osons pas te parler, si nous avons honte de ce que nous avons fait, honteux de ce que nous vivons, et qui n'est pas ta gloire, tu ne brises pas le roseau cassé et tu n'éteins pas la mèche qui brûle encore. Avec les hommes, il y a peu d'espérance de s'en sortir. Peu d'espérance d'être compris. Peu d'espérance d'être aidé. Et même si de ce côté, il y a une volonté d'aider, la capacité ne leur est pas donnée. C'est toi qui as les mots qui consolent. C'est toi qui as les mots qui nous relèvent. C'est toi qui as la parole de la réconciliation. C'est toi qui as les paroles du relèvement. Là où nous sommes limités, là où nous nous arrêtons, toi, Jésus, tu continues.
Tu vas là où l'homme ne va pas et ne pas aller. Comme on dit, ces hommes, il n'y a que Dieu qui est cet homme pour pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Oui, nous sommes limités. Nous ne pouvons pas pardonner les péchés pour faire entrer les âmes dans le ciel. Nous pouvons pardonner celui qui nous offense. Mais effacer les péchés de son cœur, nettoyer son âme, nettoyer son esprit, enlever le péché, nous sommes incapables de le faire. Aucun traitement, aucun psychologue, aucun psychiatre, aucun thérapeute ne peut pardonner le péché, délivrer l'âme, donner un cœur nouveau. Toi seul, toi qui lis dans les cœurs. Et c'est ce dont a besoin cette personne ce matin. Il n'y a que toi qui peux la relever. Il n'y a que toi qui veux non pas continuer à briser totalement ce qui est déjà cassé, mais il y a encore un petit lien, quelque chose qui retient, mais tu n'es pas là pour achever. Nous les hommes, nous achevons. Toi, tu te penches sur le blessé. Tu lui parles avec douceur, avec bonté. Et tu poses ta main, tes mains percées sur son cœur. Ton sang coule sur son cœur. Et absorbe tout ce péché. Délivre ce péché qui est comme une pieuvre qui est là, empreignant, empoignant tout le cœur, le stressant. Au point que l'âme pécheresse suffoque. Mais toi, tu es là, Seigneur, et tu desserres l'étreinte du péché, l'étreinte de l'adversaire, l'étreinte du mal. Par ton sang, tu purifies, tu laves. Et par ton esprit, tu donnes un cœur nouveau. Tu enlèves ce cœur de chair pour en faire un cœur de pierre, pour en faire un cœur de chair. Un cœur incrédule pour en faire un cœur de foi, un cœur spirituel au lieu de soit un cœur charnel, qui souvent est la cause de tous ces égarements et conduit à tant de frustration, à des péchés qui, lorsqu'on se trouve dans ta sainte présence, alors que ta présence est là, ton onction est là, et que l'esprit d'adoration et de louange nous étreint, certains ne peuvent y parvenir, à cause justement de ce cœur qui n'a pas été lavé, purifié, sanctifié, parce qu'il n'y a pas eu de repentance. Car elle ne vient que par la repentance, l'action de sanctification. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, console, guéris, relève ce matin. Mets ta joie dans les cœurs. Que l'Esprit Saint nous anime, nous ranime, nous fortifie. Qu'un réveil puissant s'opère dans notre vie. Qu'un réveil puissant s'opère au milieu de nous, Jésus. C'est toi qui peux opérer ce réveil avec ce que tu attends de nous ce matin. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Parle-nous. Tes serviteurs, tes servantes, t'écoutent, instruis-nous et nous saurons quoi faire. Nous saurons quoi dire. Nous saurons comment nous comporter. Parle-nous et nous saurons faire face à l'adversaire, face au diable et tenir ferme sans reculer, le voyant lui-même s'enfuir devant une telle ténacité, d'aller jusqu'au bout. Sois béni. Alléluia, gloire à toi Jésus. Que son nom soit béni. Que son nom soit encore magnifié. Et c'est vrai, tout à l'heure je disais qu'il nous manque des adjectifs, des qualificatifs pour exprimer ce que nous pouvons, vous et moi, ressentir avec vérité et sincérité au plus fond de notre cœur, les mots nécessaires pour exprimer ce que représente notre Dieu. Je voudrais vous saluer les uns et les autres, mais je serais bien aimé. Je vous remercie beaucoup pour vos prières qui, certainement, je suis persuadé,
m'ont été bénéfiques. Il y a un proverbe qui dit que, là, c'est un philosophe qui disait ça, enfin, je crois que c'est un proverbe arabe, je crois, ou turc, je dis de mémoire. La meilleure chose que l'on puisse ramener de ces vacances, c'est soi-même sain et sauf. Amen. Voilà, c'est très heureux de vous retrouver donc après quelques semaines de vacances. Je voudrais vous apporter sans plus tarder les salutations des pasteurs et de leur épouse que j'ai pu rencontrer, de l'église de Merzwiller, le pasteur aussi de l'église de Meaux, et ainsi que son épouse. Et j'ai pu rencontrer aussi dans cette même église le pasteur Bertrand Colpier et son épouse. Ils ont passé des moments vraiment merveilleux ensemble. Voilà, il vous salue tous, ainsi que les assemblées. Amen. Voilà, je voudrais ce matin, parce que j'étais vraiment très interpellé par, comme vous et moi, j'en suis persuadé, comme vous, comme moi-même, pardon, vous avez été interpellé au sujet de ce qui se passe, de la crise qu'il y a actuellement dans le monde, hein, les événements qui se produisent en Europe, la guerre en Ukraine, les problèmes énergétiques, climatiques, économiques, sociaux, et qui ont amené notre président Emmanuel Macron, à demander aux Français de faire des efforts et des sacrifices face à ces multiples crises. Alors, ce qui m'a interpellé, c'est ce mot, effort, crise. D'autant que les titres des journaux disaient « Les ménages sont appelés à faire des efforts pour aider l'économie. Pour le climat, les Français devront faire des efforts de sobriété. Des efforts seront demandés justement en cette période hivernale qui va venir pour la métropole, où il faudra baisser le chauffage à 19 degrés, il faudra mettre des pulls, des cols roulés, des écharpes à l'intérieur de la maison comme à l'extérieur, pour économiser le gaz, le chauffage. Et voyez-vous donc, tout de suite, vous vous rendez compte, vous apercevez exactement quelle sera la trame de ce message, quel est le thème même de ce message, car je me suis posé la question, à travers ce discours, c'est l'appel du président à faire des efforts. Et il va même plus loin, enfin ça l'accompagne aussi, parce qu'il ne peut pas y avoir d'effort parfois sans sacrifice. Donc les deux sont jumeaux presque. Des efforts qui peuvent devenir des sacrifices. Tout effort n'est pas un sacrifice. Mais les efforts peuvent devenir des sacrifices. Alors je me suis posé la question, mais qu'en est-il du chrétien dans sa marche avec Dieu? Face aux défis qui sont devant nous, et surtout dans ces temps de la fin. Et je parle au niveau vie chrétienne, spirituelle. Ne nous désolidarisons pas du monde et de ces crises, nous y sommes. Nous apportons, nous, une réponse différente. Il y a des réponses qui viennent de l'État, mais il y a des réponses aussi qui viennent de Dieu, qui viennent de la parole de Dieu. Vous savez, il y a ce texte que nous citons assez souvent, où nous disons, ce texte se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 7, mémoire, si mon peuple, voyez-vous, c'est au conditionnel, donc ça peut arriver comme ça ne peut ne pas arriver non plus. Donc ça montre que, et ça ira un peu dans le sens de notre message, ça montre un peu notre responsabilité si nous voulons voir les choses changer. Si nous voulons voir une église florissante, une église qui avance, des âmes qui sont sauvées, bien que c'est Dieu qui sauve les cœurs, mais c'est nous qui leur apportons le message. Il est nécessaire donc pour cela, et nous avons besoin de la grâce de Dieu, d'être conduits par lui. Ce sont des défis qui sont devant nous, devant l'Église, pour donner à manger, d'une nourriture spirituelle à ceux qui ont des nourritures toxiques, qui ne leur apportent absolument rien, mais qui les détruisent intérieurement, à défaut de les détruire physiquement. Alors,
Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous sommes, nous aussi, face à ces défis, que devons-nous faire? Est-ce que nous sommes appelés également à faire des efforts? Si dans la vie, tout court, nous sommes appelés à des efforts continuels, à des efforts variés, qu'en est-il de notre vie spirituelle? Est-ce qu'aussi dans le domaine spirituel, nous avons des efforts à faire? Est-ce que la grâce de Dieu et la puissance de la vie du Saint-Esprit nous dispensent-elles de quelques efforts personnels? Parce que nous sommes remplis de l'Esprit? Parce que la grâce de Dieu nous accompagne, nous aide? Est-ce que pour autant nous sommes dispensés de faire des efforts? Que tout est cuit, tout est bon, tout est déjà fait, le repas est fait, tout est cuit, on n'a plus qu'à se passer à table et à manger. On n'a même pas à desservir la table. Au moins, desservir la table, au moins. Mais nous pensons dans le domaine spirituel que tout est donné, tout est fait, donc par conséquent, on n'a qu'à se laisser bercer, on n'a qu'à se laisser conduire, on n'a qu'à se retrouver cette huile, cette mer d'huile, avec notre frêle esquisse. Eh bien, on va là, sur la mer, tranquille. La vie chrétienne serait le tout repos, mais je pense, comme vous êtes d'accord avec moi, que la vie chrétienne n'est pas une vie de tout repos, bien que nous ayons le repos de Dieu. D'accord? Pouvons-nous vivre dans l'obéissance à la volonté de Dieu, à connaître un plein épanouissement dans notre service, à vivre une vie chrétienne victorieuse face à toutes les épreuves que nous rencontrons, sans le moindre effort? Ne serions-nous pas dispensés justement par le repos et la paix que nous procure notre foi? Ne serions-nous pas dispensés de faire des efforts? Que dit l'Écriture à ce sujet? Voici quelques textes. Le premier se trouve dans Pierre, chapitre 1, verset 3, qui nous donne la réponse à la question, sommes-nous appelés à faire des efforts? 1 Pierre 3, verset 8, dans la version... ah oui, j'ai oublié de lire. Oh, merci de l'avoir laissé. Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose et puis ma pensée est partie ailleurs. Oui, effectivement, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voyez-vous, il y a des conditions, si. Donc, ça peut se faire ou ne pas se faire. Ça peut se réaliser ou ne pas se réaliser. Tout dépend, en fin de compte, du choix que nous faisons. Tout dépend de l'impact qu'ont les circonstances. Est-ce que ça nous émeut? Est-ce que nous nous sentons concernés par l'état moral, spirituel de la nation? Le démembrement vraiment de la foi chrétienne? Et comment aussi de voir l'incrédulité qui règne, de voir de plus en plus les cœurs qui s'endurcissent et notre jeunesse qui s'enfuit de plus en plus vers les ténèbres. Et quand j'ai les ténèbres, je voudrais dire plutôt vers ce chemin de la vallée de l'ombre de la mort, et qui est beaucoup trop tôt pour eux. Bien sûr, chacun d'entre nous, nous passerons un jour dans cette vallée, mais pour certains, ils désirent de la prendre avant l'heure. Vous avez bien compris ce que je disais à propos du suicide. Lorsque nous étions à Meaux, là, il y a justement la femme d'un pasteur, justement la femme du pasteur Bertrand Copier, qui donnait un témoignage à la fin du culte. Et elle est, et gloire à Dieu, elle est aumônière, enfin aumônier, si on dit aumônière, je ne sais pas si c'est ça pour les féminines, pour les femmes, enfin restons aumônier. Elle est aumônier dans les hôpitaux, aumônier de santé, dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'elle a l'autorisation, elle est même payée par l'État d'ailleurs, ce qu'on m'a dit, enfin en tout cas, pour pouvoir apporter une aide spirituelle aux gens, aux malades, aux patients. Donc elle est dans quelques hôpitaux comme cela. Et elle aide les gens surtout dans les soins palliatifs, dans ce milieu terrible qu'est l'avant-chambre de la mort, où les gens sont là, attendant, souffrent, parce qu'ils savent qu'il n'y a plus d'espoir. Le mot fin va venir d'une manière inexorable sur leur vie. Ils attendent, parfois dans de grandes douleurs, dans de grandes souffrances, qu'on essaye de soulager par toutes sortes de traitements, la morphine et bien d'autres, pour les soulager. Il y a même un moment donné où chacun désire, face à la souffrance, partir le plus tôt, le plus vite.
Et elle s'occupe, voilà, notamment donc, de ce service et d'autres aussi. Mais ce qu'elle nous disait surtout, et ça, je crois que ça nous a profondément les uns et les autres touchés. Moi, ça m'a profondément touché aussi. Je pense que chacun des frères et sœurs qui étaient présents, et vous l'entendriez ici, ce serait la même chose. Elle a dit la chose la plus terrible, ce sont les enfants. Les enfants, de voir les enfants souffrir, qui ont le cancer, tout ça, et qui sont en stade final. C'est terrible. Et puis aussi des enfants, des jeunes. Heureusement, elle me dit, je vais poser la question après, mais quand elle s'est retrouvée, elle parlait aussi de ceux qui ont fait les tentatives de suicide, des jeunes, qui ont voulu franchir la vallée de l'ombre de la mort prématurément. Et je lui ai posé la question, mais est-ce que ces tentatives ont abouti? Est-ce que vous avez pu constater? Elle m'a dit non, jusqu'à présent, tous ceux qui ont fait des tentatives de suicide, on a pu les récupérer. Excusez-moi la phrase, mais enfin le mot. Mais on a pu les aider afin que la mort ne vienne pas les chercher plus tôt que prévu. Donc tout ça, ce sont des grandes souffrances. Et il nous faut à la fois y pouvoir y répondre. Alors si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, celui-là, si mon peuple, l'ensemble du peuple, l'ensemble des croyants, ce ne sont pas les païens qui vont le faire. Ce ne sont pas ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais si mon peuple, ce qui m'appartient, m'est racheté, au moins s'ils avaient ce sentiment, s'ils ressentaient ce que Dieu ressent, s'ils ressentaient l'état du monde comme Dieu le ressent, comme disait cet homme, ce théologien allemand, Karl Barth, il disait ceci: si j'étais Dieu, ce monde de souffrance me briserait le cœur. Si j'étais Dieu, ce monde de souffrance me briserait le cœur. Eh bien oui, Karl Barth, eh bien écoute, c'est un théologien. Et c'est vrai que nous, notre cœur n'est pas assez... Dieu a un cœur tellement grand, puissant, je ne sais pas comment exprimer ça, mais qu'il peut supporter ce qui n'est pas supportable pour nous. Et parfois, voyez-vous, notre cœur doit nous jouer des tours, parce que quand il y a trop d'émotions, eh bien on a le cœur qui s'emballe. C'est déjà arrivé. Hein. Il y aura trop d'émotions et trop de souffrances, et j'ai le cœur qui s'emballe. D'ailleurs, j'ai dû voir un médecin pour ça, d'ailleurs. Mais enfin, il n'y avait rien de grave. On m'a fait un électrocardiogramme, absolument rien. Mais je dis, mais je sens mon cœur qui est à l'intérieur qui bat, je sens des pulsations, des trucs. Mais tous les soucis, oui, cher bien-aimé, là. Si j'étais Dieu, ce monde de souffrance me briserait le cœur, et le cœur de Dieu a été brisé. Et nous ne sommes pas capables de supporter une telle... Si Dieu nous montrait l'état du monde, dans toute sa laideur, enfin, comme il a dit aux disciples, regardez, voilà, la moisson, elle est là, mais ressentir ce que Dieu ressent, toutes les souffrances, les injustices, tout ce qu'il y a, je ne pense pas que nous pourrions supporter tout ça. Notre cœur serait brisé. En tout cas, le mien serait brisé, en tout cas. Mais par contre, il y a une solution qui prie, qui cherche ma face, et nous verrons que cela, ce sont des actions qui demandent des efforts. Et si on n'est pas prêt à faire ces efforts, rassurez-vous, on va lire le texte, les choses promises, les choses qui découlent de l'effort ne se produiront pas. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, pas n'importe lequel, si ce peuple s'humilie, ça demande des efforts pour s'humilier. Prie, ça demande aussi des efforts. Cherche ma face, ça demande aussi des efforts. Frappez, dit le Seigneur Jésus, ça demande des efforts de frapper, et l'on vous ouvrira. S'il se détourne de ces mauvaises voies, ça demande de l'effort, du courage, pour dire non, je change de route, je ne marcherai plus sur ce chemin-là, je bifurque, je prends un autre chemin, celui de la sagesse, le chemin de la sanctification, le chemin de la sainteté, le chemin de l'obéissance, là où se trouve la bénédiction. Car sur le chemin de l'obéissance, il y a la bénédiction de Dieu, c'est là que Dieu se trouve. Sur le chemin de la désobéissance, Dieu ne s'y trouve pas, c'est là que se trouve le diable. Et il ne peut y arriver rien de bon.
Rien de satisfaisant. On peut croire un moment que c'est joli, c'est beau, parce que le chemin il est bien éclairé, il y a des lampadaires, il y a des guirlandes, tout ce que vous voulez pour nous attirer. C'est ce que dit Jésus. Hein. Il y a beaucoup de gens qui prennent le chemin large et spacieux, mais il y a peu qui prennent le chemin étroit. On aime de l'espace. On aime faire comme tout le monde. Parce que dans le chemin large et spacieux, il y a beaucoup de monde qui passe. Alors on pense que la majorité fait la loi. La majorité fait la vérité. Mais la majorité ne fait pas la vérité. Parce qu'on est nombreux à croire une chose, qu'elle est vraie. Heureusement. Ce sont les faits. Non. C'est pour ça qu'il ne faut pas être des gens qui prennent n'importe quoi, qui reçoivent n'importe quoi. Hein. Je veux dire par là, tout enseignement, ne donnez pas, disait l'apôtre Paul, ne donnez pas foi à tout ce que l'on entend, tout ce qu'il dit, ne donnez pas foi à cela. Allez vérifier vous-même. Faites jouer votre intelligence, votre cœur, la sagesse que nous donne le Saint-Esprit. Amen. Eh bien, dit le Seigneur, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La balle est où? Chez qui? Chez Dieu? Non, elle est chez moi. Elle est chez vous, elle est chez nous. Si nous faisons ce qui est dit, et nous mettons toute la ténacité, la volonté, la force pour cela, ces choses qui sont promises, même si elles sont dans l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, pour Dieu, ça ne fait qu'un. C'est la parole de Dieu. Amen. Et elle s'appliquera en fonction des natures, la nature de nos besoins. Alors ce texte dit, par sa divine puissance, dans 2 Pierre 3, verset 8, dans la version français courant, par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à son œuvre merveilleuse. C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la nature divine. Pour cette même raison. Pour cela, justement, pour tout cela, pour ces raisons-là. Faites tous vos efforts. Ah, tiens. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite, et à la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu, à la connaissance, ajouter la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, et à la persévérance, l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajouter l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. Toutes ces choses, vous vous rendez compte, toutes ces choses qu'on vient de lire demandent des efforts. Elles ne tombent pas comme ça du ciel, bien qu'elles soient là, bien qu'elles soient déjà en nous par l'esprit. C'est comme le germe. Toutes ces choses, la Bible nous dit que, on vient de le lire, je reprends le texte du début, hein, le Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire. Il ne nous manque absolument rien, tout ce qui est nécessaire pour grandir, pour aller à la maturité, pour progresser. Tout est là. C'est comme, d'ailleurs c'est Jésus qui prend l'exemple du blé, hein, du grain. Le grain, quand il parle du grain de blé, le grain n'est pas la moisson. Le grain, c'est une promesse. Mais dans le grain, il y a toute la moisson dedans. Vous comprenez? Vous plantez le grain de blé, il en fera une tige en fera 10 grains, 50, 100, etc. Et quand vous avez des centaines de grains comme cela, tous ont un germe de puissance, de vie, qui permettra à la moisson, lorsqu'elle sera mise en terre, qu'elle va mourir. Et en mourant, elle va donner la vie. Donc la graine, elle meurt. Il y a tellement de choses qui vont mourir en nous pour que nous puissions réellement avoir des fruits. Mais nous ne portons pas de fruits parce que nous ne mourrons pas. Nous ne sommes pas prêts à faire les efforts. Pas facile de mourir non plus, abandonner telle chose. Et pourtant, c'est la pensée divine, c'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Dieu n'est pas seulement celui, je le disais tout à l'heure, Dieu n'est pas seulement celui qui donne, mais il est celui aussi qui veut recevoir. Amen. Il attend des choses de nous. Il attend notre reconnaissance quand on a médité sur glorifier Dieu. Il attend la gloire, il attend notre reconnaissance. Il y a des choses pour lesquelles il attend notre obéissance, il attend notre soumission. Il attend que nous croyions en lui de tout notre cœur, que nous débarrassions de nos doutes, de nos craintes. Et comment? Eh bien, en s'approchant de lui
dans la prière, dans son culte personnel, avec la parole de Dieu, et on ouvre son cœur, on épanche son âme devant lui, afin qu'il puisse nous parler, parce que Dieu parle. Nous ne sommes pas dans une religion, dans le sens que nous avons nos rites, nos règles, que notre assemblée ne devienne pas un monument, ne devienne pas, une religion avec des rites, des choses très, très strictes et tout ça, des choses très monotones, routinières et tout. Non pas qu'il y a des choses qu'il faut tout bousculer, il ne s'agit pas de tout renverser non plus pour faire la mode. On arrive, on va faire différemment des autres, ça ne sert à rien. Ce n'est pas la différence qui apporte l'onction. Non, c'est la liberté de l'esprit, c'est de faire des choses, de pouvoir être libre dans l'esprit. Dieu nous a créés libres. La liberté de l'esprit est en nous. Amen. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes libres. Nous ne sommes pas liés à un système, nous sommes liés à une personne qui nous a placés dans un système, il faut reconnaître. Voilà. Parce qu'il y a quand même la doctrine, mais quand je dis système dans le bon sens du terme, plutôt l'Église, qui n'est pas un système, bien sûr. Et avec ses fondations, ses colonnes, ses appuis. Donc, il est très important pour toi et pour moi, chers frères et sœurs. Il y a un truc qui parle là. C'est ça la technologie, là. Si j'appuie pas dessus, il s'éteint. Ah, Seigneur Jésus. Je préfère les choses de l'esprit que les choses de la terre. Et maintenant, il ne veut même plus s'ouvrir, le pauvre. Non, je crois que c'est moi qui suis le pauvre. Voilà. Il faut de temps en temps que je mette mon doigt sur l'écran pour pas que ça s'éteigne. Voilà le petit problème, je vous dis tout. Amen. Faites. Donc l'apôtre dit ceci, voilà. Il nous a tout donné, il ne manque rien. Il nous a tout donné, tout ce qui est nécessaire, comme donc cette graine, eh bien en elle, il y a le germe de la moisson, il y a le germe de la puissance, il y a le germe des miracles, tout est à l'intérieur. Et dans la vie de chacun d'entre nous, il y a tout. Il y a toutes les promesses de Dieu, ce qui sont oui et amen. Nous sommes en Christ, et en Christ, il y a tout. Nous avons tout, en fin de compte. Mais pas parce que nous avons tout en nous, c'est comme la graine, tant qu'elle reste sur l'étagère, tant qu'elle reste dans le pot, elle ne produira pas son fruit, elle va rester là pendant des années, elle ne produira rien, bien qu'en elle renferme un germe de vie, de puissance, de moisson. Mais si je ne fais pas l'effort de prendre, si je ne fais pas l'effort de pouvoir labourer la terre et de planter, je n'aurai absolument rien. Elle ne pourra pas produire ce pourquoi elle est là, elle existe. Nous devons produire ce pourquoi nous existons, je parle face à notre nouvelle naissance. Ce n'est pas de dire, bon, je viens à des réunions, mais il faut venir à des réunions, il faut venir à l'Assemblée de Dieu. C'est de venir dans l'Assemblée des croyants, dans l'Assemblée des justes, ou ensemble, voilà. Mais notre vie chrétienne, elle ne se déroule pas le dimanche matin et puis quelques jours dans la semaine. Nous sommes chrétiens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et dans tous les pays où nous pouvons nous trouver, dans tous les lieux, soit au travail, soit chez les amis, on reste chrétien. Amen. Et ça demande des efforts peut-être. Non, c'est la vie qui est en nous. Eh bien, il dit, il nous a tout donné, tout ce qui est nécessaire, et c'est pourquoi faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite, etc. Dans un autre verset, toujours dans 2 Pierre d'ailleurs, dans 2 Pierre, c'est un peu plus loin, où il est dit, c'est pourquoi, mes chers amis, en attendant ce jour, faites tous vos efforts, là encore, faites tous vos efforts pour être purs et irréprochables aux yeux de Dieu, et pour être en paix avec lui. Et c'est notre but ce matin, dans les jours suivants. C'est que nous puissions prendre conscience à travers cette parole du Seigneur. Faites tous vos efforts. Certes, c'est Pierre qui l'a prononcé, mais nous savons que c'est inspiré, c'est Dieu qui a, par son esprit, inspiré l'apôtre comme le sont les Écritures, inspiré de Dieu. Si elles sont sorties de la bouche des hommes, l'inspiration est divine. C'est pour ça que dit l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre plutôt bien, faisons attention à la parole que nous entendons. Car ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie a été portée, mais c'est par une direction, par une inspiration puissante, celle du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il nous faut prendre avec sérieux la parole. La prendre au sérieux, et prendre au sérieux la parole, c'est prendre au sérieux Dieu.
Mépriser la parole, c'est mépriser Dieu. C'est tout simple. Je ne suis pas théologien, je n'ai pas fait d'études de théologie, mais le Seigneur a voulu que tout le monde comprenne son message, de façon qu'il n'y ait pas de jalousie, qu'il n'y ait pas de différence, en disant « Seigneur, mais je n'ai pas compris, je n'avais pas d'intelligence ». Il y a d'autres qui ont beaucoup plus d'intelligence, qui ont beaucoup d'instructions. Moi, j'en ai peu. Mais Dieu a voulu que nous soyons tous égaux face à la parole. Et s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, eh bien Dieu va nous donner des personnes qui sont là pour nous expliquer, nous aider. Mais plus nous grandissons dans la connaissance de Dieu, plus nous grandissons dans la marche avec Dieu, vous verrez qu'il y a des choses que je ne comprenais pas. Maintenant, au bout de quelques années, il y a des choses que je comprends, que je saisis et que je peux apporter. Mais d'autres choses, des choses que je ne pouvais pas apporter parce que je n'avais pas bien comprises. Je le reconnais, je le dis. Certains l'avaient déjà compris, moi je n'ai pas encore compris. Mais Dieu a permis, à travers bien des circonstances, bien des situations, bien des événements, à travers mes lectures et tout ça, que je puisse avoir un esprit éveillé, que l'intelligence me soit donnée. Je prie tout le Seigneur qui me donne de l'intelligence, de la connaissance, pour que je puisse apporter la parole, parce que je ne suis pas docteur, hein. C'est pas mon ministère, ça. Mais étant appelés à faire ce que Dieu nous demande, eh bien, si nous sommes conduits par le Seigneur, par son esprit, eh bien, nous serons à la fois prophètes, nous serons à la fois évangélistes, nous serons à la fois pasteurs, nous serons à la fois docteurs. Ça veut dire, en fin de compte, nous apportons ce que Dieu nous met sur notre cœur, un point, c'est tout. Le principal, c'est l'effet que ça fait. C'est que ça touche son but, sa cible. Donc, si on veut faire prendre conscience que l'œuvre que Dieu va accomplir dans notre vie, dans notre famille, dans notre église, dans notre pays, ne pourra pas se faire sans un engagement total des uns et des autres, sans une détermination, une volonté personnelle de chacun, sans ces efforts indispensables, les objectifs divins ne seront pas atteints. Objectif divin pour la communauté, objectif divin pour le pays, objectif divin à titre personnel. Vous allez dire, pasteur, nous, alors, que pouvons-nous faire, nous, à nous seuls, à notre église que nous sommes, là, le projet, les objectifs du monde, enfin du pays dépendraient de nous, etc. Nous avons notre part. Amen. Heureusement, nous ne sommes pas les seuls croyants, mais en tant que croyants, et tous les croyants de ce pays ont cette responsabilité de faire les efforts pour que la gloire de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu puisse se faire. Et nous, à notre niveau, dans notre champ d'action, c'est pas peine de regarder à droite et ailleurs, il y en a qui regardent à droite, il y en a qui veulent travailler sur un autre champ. Restez là où vous êtes, travaillez là où Dieu vous donne, fleurissez, fructifiez, portez du fruit, donc. Alléluia! C'est là où Dieu nous veut. Donc, sans ces efforts, sans un engagement personnel, une détermination de chacun à faire l'œuvre de Dieu, à être à l'écoute de Dieu pour accomplir sa volonté, aller et parvenir à ses objectifs, il est nécessaire que nous ne soyons pas les bras ballants. Ne soyons pas de ceux qui sont nonchalants. Dans le proverbe, il est parlé des nonchalants, pour ne pas dire des paresseux. Le paresseux, il est là, il dort la journée, et puis après, quand le moment de semer, il ne sème pas, et quand vient le moment de la moisson, il se réveille. Tiens, je vais aller voir dans mon champ ou dans le champ des voisins, dans mon champ. Il va dans son champ, il s'aperçoit qu'il y a des herbes, mais pas les bonnes. Mais pas les bonnes. Il n'y a pas le blé, il n'y a pas l'orge, je sais quel autre qui l'aurait planté. Il n'y a rien, et il voudrait récolter, dit la Bible. Ça paraît insensé, mais c'est ce que Salomon dit, montrant le manque de sagesse, la sottise qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il ne fait rien, il n'apporte rien, il ne fait aucun effort, et il veut du résultat. Comment comprendre ça? Voyez-vous? C'est insensé. Insensé. Nous avons donc la responsabilité, vous et moi, d'être entre les mains de Dieu, l'instrument de Dieu pour cette génération et ce temps, pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse ici, en Guyane, dans la sphère qu'il nous a donnée, et le lieu où nous sommes placés. Et sans ces efforts, je répète, nous ne pourrons pas parvenir aux objectifs divins. Il est nécessaire de faire des efforts. Quel est le professeur qui n'a pas encouragé un jour son élève en difficulté en lui disant « Allez, encore un petit effort et tu réussiras. » Parce qu'il est conscient qu'il faut qu'il fasse un effort. Il n'est pas loin du but. Allez, t'es pas loin. Allez, encore un petit effort, vas-y, allez.
Tu as les capacités. Il y a en toi ce germe. Il y a en toi les choses qui vont permettre que ton avenir soit plus radieux. Que tu aies un avenir. Nous pourrions dire que notre avenir dépend aussi. Bien sûr, attention, je vais venir tout à l'heure, dans un instant, que vous ne puissiez pas vous méprendre sur mes paroles et sur la pensée que je vous apporte, à dire que les œuvres sont plus importantes que la foi. Pas du tout. Hein. Mais il est vrai que mon avenir dépendra aussi de mes choix. Et les choix que je vais faire vont me demander des efforts. Mais si je ne fais pas ce choix, pourquoi? Parce qu'il y a des efforts. Ah non, il y a trop d'études à faire ça. J'aime bien, mais je n'ai pas envie. Pas envie. On cherche des raccourcis. Eh bien, les raccourcis, moi j'ai un membre de la famille, eh bien, il regrette, il n'a pas voulu aller à l'école. Tout à dos, il faisait les 400 coups. Tout ce qui l'intéressait, c'était le sexe opposé. Voilà. Eh bien, le résultat, c'est que il a eu ce qu'il a semé. Il n'a pas voulu faire d'efforts parce qu'il trouvait l'école barbant, il trouvait l'école, c'était pas intéressant. Il préférait s'amuser que de travailler, jouer, que de faire des efforts, d'apprendre, s'asseoir, d'écouter, d'apprendre, apprendre les leçons, faire les devoirs, voilà, et ainsi persévérer. Eh bien, certains ne veulent pas faire d'efforts, et le résultat, eh bien, ils récoltent des années plus tard. Et quand les parents lui disent, mais écoute, c'est ton avenir. Oh oui, mais ils ne prennent pas ça au sérieux. Mais ce que vous dites est très sérieux. Ce que vous dites est très sérieux. Bon. Est-ce que ce qui n'a pas été acquis le sera dans 10 ans? Ce qui n'a pas été acquis 10 ans auparavant le sera-t-il dans 10 ans? 10 ans, mais entre-temps. Vous savez, c'est pour ça que les profs disent, mais si on n'a pas pu acquérir telle matière, on n'est pas au fait encore, l'enfant n'a pas encore saisi encore ce que c'est l'alphabet ou je ne sais quelle autre chose, ou les calculs et tout ça, il n'a pas encore acquis. Donc, manque, là, il y a, sur la note du cahier scolaire, eh bien, il y aura une note du professeur. Il n'a pas encore acquis la notion quelques notions en français, en grammaire ou autre. Donc, par conséquent, on sait très bien qu'il est très important, il est très important que nous puissions, vous et moi, face à nos enfants, et de même dans la vie spirituelle, les encourager à pouvoir faire les efforts, parce que de notre effort produira quelque chose de bon, un avenir. Regardez le coach là, des athlètes. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont en train d'entraîner leur athlète? Eh bien, l'entraîneur, le coach, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allez, plus d'efforts, allez, vas-y, tu peux le faire, vas-y, tu peux le faire, vas-y, encore plus. Allez. J'entendais un médecin qui disait à son patient plutôt. Hein, j'étais dans le couloir et j'entendais, allez, vas-y, souffle. Allez, encore un peu plus, encore un petit effort, encore. Et le pauvre vieux. Non, c'est moi qui raconte ça, c'est moi qui rajoute. Mais il a donné tout ce qu'il pouvait. Mais il avait un coach, son médecin qui était là en l'encourageant, lui dit, écoute, allez, vas-y, allez, souffle, parce qu'il voulait savoir un petit peu ce que l'électrocardiogramme ne veut pas révéler. Eh bien, il faut un effort. Un effort pour que le cœur, puisqu'on puisse voir s'il y a des anomalies au niveau du cœur, je ne sais. Mais quand le cœur est au repos, tout ça, voilà, l'électrocardiogramme ne révèle pas tout. Et ce n'est que quand il travaille le cœur, c'est là qu'on voit s'il y a des défaillances, s'il y a des problèmes et qu'il faudra y remédier. Je ne suis pas médecin, mais bon, je pense que ça va être un peu ça, non? C'est ça, frère, Alain? Son épouse. Si c'est pas ça, tu vas pas la réunion, tu vas me voir, tu me dis, frère, non, je vais rectifier quelque chose. Mais ce n'est pas important. La pensée, chers frères et sœurs, c'est que vous avez besoin d'être encouragés. Moi, je pense que ce que dit l'apôtre Paul n'est pas pour le décourager. Faites des efforts. Ça ne veut pas dire qu'il n'en faisait pas. D'ailleurs, nous allons voir qu'il y a faire des efforts, il y a aussi faire le double d'efforts. Il y a aussi poursuivre l'effort. On verra tout cela. D'ailleurs, l'effort est important. La preuve, c'est que c'est sûr qu'il y a des gens qui n'aiment pas faire les efforts. Puis les enfants, ils aimeraient qu'ils aient une baguette magique qui leur permettrait d'obtenir les choses qui sont difficultés à acquérir avec une baguette magique. Comme ça, pas d'effort. Mais je crois que
le coût de l'effort est proportionnel à l'objectif qu'on veut atteindre. Regardez ce qui s'est passé, puisque je parle d'effort, je parlais du président, dans la crise du Covid et ses conséquences sanitaires, économiques, sociales, tout cela. Eh bien, le président a fait un choix. Il a mis en place un effort sans précédent qui se traduit par le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte. Bon, il faut le dire, il y a des entreprises qui étaient à bord de la faillite, qu'il fallait aider, tout ça. Donc, ils ont réussi à dépenser de l'argent, ils en ont trouvé, mais c'est sûr, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont sortis de la dette. Hein. Ils ont emprunté. De toute façon, quand on emprunte, il faut ensuite rembourser. Donc, il faudra bien un jour rembourser. Mais le fait même de faire cela, alors que... Enfin, je n'ai pas fait de politique, moi, je ne connais pas trop. Hein. Je dis, franchement, je ne veux pas jouer les politiciens ni quoi que ce soit. Je suis quelqu'un de très simple. À mon niveau, j'essaie de comprendre tout simplement. Mais ce que je comprends, c'est que face aux besoins de la nation, face aux situations critiques, désespérantes, même, certains sont même suicidés, face à leur perte de leur entreprise et tout, il a fallu qu'il y ait une réaction proportionnelle aux besoins, à la situation. Donc, ce qu'ils ont fait un effort sans précédent et qu'ils ont appelé le « quoi qu'il en coûte ». Ça veut dire quoi qu'il nous en coûte, le prix que ça va coûter, les efforts et les sacrifices que ça va créer, nous voulons, face à cette situation, répondre aux besoins des gens. Alors, je vous disais il y a un instant, chers frères et sœurs, je ne voudrais pas que vous puissiez vous méprendre concernant les paroles que je vous prononce, concernant cette pensée. Je ne remets pas en cause le salut par la foi. Je ne dis pas que c'est par nos efforts que nous allons réussir notre vie chrétienne. Je ne dis pas, écoutez-moi bien, il faut bien comprendre, puisque l'Écriture dit que ce n'est point par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi. Amen. Et c'est parce que nous sommes enfants de Dieu, donc nous avons reçu cette vie nouvelle, Dieu nous a apporté sa grâce. Maintenant, que faisons-nous? Est-ce que nous nous tournons les doigts? Est-ce que nous attendons que les choses se déroulent d'elles-mêmes? Non. Non, nous avons notre part à faire. Dieu a la sienne. Dieu nous a sauvés. Nous avons lu tout à l'heure, il nous a tout donné. Hein, vous vous rappelez le texte où il est dit, il nous a donné tout ce qui était nécessaire à notre épanouissement, etc. Tout est là. C'est pour ça que nos efforts, maintenant, nous pouvons faire nos efforts. Parce que les choses sont là, et nous devons maintenant mettre ces choses, permettre que ces choses puissent s'exprimer, puissent se voir jour. En tout cas, qu'ajouter à notre foi l'amour, la bonté, l'attachement à Dieu, etc. Donc ces choses, elles vont être produites. Nous avons les éléments qui nous permettent de faire les efforts. OK? Amen. Donc je ne dis pas que c'est simplement nos efforts, donc c'est grâce à mes efforts que je suis sauvé. C'est grâce à mes efforts que j'ai obtenu le baptême de l'Esprit. C'est grâce à mes efforts que j'ai été guéri. C'est grâce à mes efforts, non. C'est pas ce que je dis. Et c'est pas ce que la parole de Dieu dit, puisqu'il dit faites vos efforts. Il est même dit redoublez d'efforts, on le verra. Donc l'effort est nécessaire. Si nous désirons vivre une vie de sanctification, de consécration, accomplir notre service avec la plénitude du Saint-Esprit, il faut que nous puissions nous engager. Il faut que nous puissions faire ce que Dieu nous demande de faire. Allez. J'ai déjà dit allez et portez du fruit. Et parfois, les efforts sont exactement ce dont nous avons besoin dans nos vies. Et certains sont arrivés à un cap, mais ils ne vont pas plus loin parce qu'ils ne veulent pas chercher la face de Dieu. Ils ne veulent pas jeûner, ça demande des efforts. Ils n'invoquent pas le nom du Seigneur, ils ne s'humilient pas. Donc ils n'obtiennent pas ce que Dieu voudrait leur donner. Est-ce la faute de Dieu? Non. Le problème, il vient de chez nous. Il faut. Les efforts sont nécessaires, sinon nous ne parviendrons pas à ce que Dieu veut pour nous. Et nous serons frustrés. Nous serons des chrétiens certes sauvés, notre nom est inscrit dans le livre de vie, alléluia. Mais qu'est-ce que nous aurions fait? Quelles sont les bonnes œuvres que nous serions ici-bas?
Qu'avons-nous fait pour la gloire de Dieu? Comment Dieu a-t-il pu se glorifier par notre engagement, notre détermination à faire sa volonté, à faire tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, à servir le Seigneur dans tous les domaines. Certainement, vous avez entendu cette histoire, je terminerai par là. Vous avez entendu cette histoire de cet homme, un homme qui un jour a trouvé un cocon de papillon, hein, certainement vous la connaissez. Hein. Et il a vu un cocon de papillon dans lequel il y avait une fente, une petite fente. Alors il était là, et il a regardé donc. Et c'est donc une chrysalide. Et là, dans ce cocon, donc il y avait cette fente, et il regarde pour voir. Et à l'intérieur, il y avait ce papillon, cette chenille qui était devenue papillon, mais dont les ailes étaient complètement collées à son corps. Alors là, cet homme s'assit pendant plusieurs heures. Là. Il regarde le papillon lutter pour sortir de ce cocon, pour passer à travers ce petit trou. Il voit les efforts que fait le papillon pour pouvoir passer par le petit trou. Et tout à coup, au bout de quelques heures, le papillon ne réagit plus. Il arrête de faire des progrès. Est-il fatigué? Je ne sais. En tout cas, c'est comme s'il était arrivé au maximum de ses possibilités. Et cet homme se dit, mais peut-être qu'il n'arrivera pas à sortir. Il est arrivé au maximum de ses possibilités et il ne pourra pas sortir de son cocon. Comment va-t-il passer à travers ce trou-là? Et certainement, il essaie de passer, mais en passant, bon, ça l'agrandit, mais ça agrandit le trou, mais il est fatigué, il s'arrête. Alors, de bonne foi et de bons sentiments, et je crois que nous aurions peut-être certainement fait la même chose, à moins d'être avertis sur la question, mais ceux qui ne connaissent pas la situation, nous aurions fait certainement comme cet homme qui, pris de compassion, il s'est dit, je vais aider le papillon. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il agrandit la fente. Avec un petit ciseau, là, clac, clac. Et ainsi, le papillon put sortir facilement. Mais il avait un corps, dit-il écrit, un corps gonflé et des ailes petites et ratatinées. Il est sorti, il est tombé, et son corps était gonflé, ses ailes étaient repliées, ratatinées sur lui-même. Et l'homme était là, en train de continuer à regarder le papillon, pensant qu'à un moment donné, ses ailes allaient enfin se déployer, et que ce papillon va pouvoir supporter son corps, grâce à ses ailes. Il attend, mais rien n'arriva. Et le papillon passa le reste de sa vie avec un corps gonflé, avec des ailes repliées, des ailes atrophiées. Il n'a jamais été capable de voler. Et pour quelle raison? Eh bien, cet homme, dans sa bonté, n'avait pas compris ceci. C'est que la lutte du papillon pour passer à travers de la fente, la petite ouverture, était la manière que Dieu avait créée, le moyen que Dieu avait créé pour forcer le sang qui était dans le corps de papillon, de passer dans les ailes, pour aller irriguer les ailes. Donc, plus il faisait des efforts, d'ailleurs, je vous parlais tout des efforts qu'il faut faire, hein. On fait souffler. Eh bien, le papillon, là, il faisait des efforts, et en même temps, en faisant les efforts, il pompait, et le sang passait dans les ailes, afin qu'elles puissent grossir, et que le papillon puisse voler. Voilà. Bien la leçon que si Dieu nous permettait de vivre notre vie, chers frères et sœurs, sans obstacle, sans aucun obstacle, ça nous rendrait faibles, impotents, infirmes,
on serait là par terre sans rien faire. Nous ne serions jamais aussi forts que ce que nous pourrions être. Parce qu'on n'a pas fait, parce qu'on a manqué d'efforts. On nous a facilité la tâche. Et parfois on dit non, je vais faire à ta place. Je vais faire à ta place. Mais il y a des œuvres où Dieu te demande de le faire toi. Ah, mais je préfère, non, je vais faire, frère, t'inquiète pas, il veut pas. Voilà, mais c'était un peu trop lourd pour lui, il va le faire. Mais lui dit, si je peux le faire, mais non, je vais le faire pour toi. Mais c'est quoi ça? Voyez-vous, on ne rend pas service à la personne. Dieu nous donne en fonction de nos capacités. Hein? Et nous verrons cela avec les talents. À chacun de ceux qui avaient reçu un talent, les talents pesaient, les talents, c'est donc c'était de l'argent, mais les talents, c'était un poids d'argent ou un poids d'or. Et ça peut peser jusqu'à entre 40 et 50 kilos en argent. Et quant à l'or, un talent d'or, c'était 90 kilos. Vous vous rendez compte? Et quand il a donné un talent à celui qui avait un talent, eh bien, il devait prendre ce talent qui pesait déjà, disons, 45 kilos. Et Dieu dit, voilà, parce qu'à l'époque, on payait comme ça en talent, donc, et d'autres pièces, hein, des pièces et puis les talents. Mais les talents, c'était quand même, ça représentait beaucoup d'argent. Et ce qu'a fait cet homme, eh bien, un avait reçu 5 talents, ça a fait, il fallait avoir une grue pour porter tout ça. Et un autre avait reçu 2 talents, et le troisième, un seul talent. Et la Bible nous dit, Jésus raconte dans cette histoire, que chacun avait reçu selon sa capacité. Amen. Il ne faut pas se jalouser les uns et les autres. Chacun reçoit selon sa capacité, selon ce que je pourrais faire fructifier. Et s'il a donné un seul talent au troisième, c'est parce que le maître savait qu'un talent, c'est bien suffisant. Il n'allait pas le surcharger. Et Dieu n'est pas là pour nous surcharger. Et ce que nous ferons, ce sera toujours à la mesure que nous pouvons supporter. À chacun, il est réparti une mesure de foi, dit l'Écriture. Et Dieu donne en fonction de notre foi. Nous faisons des expériences en fonction de notre appartenance, en fonction de notre confiance, en fonction de notre obéissance et notre soumission à Dieu. Et Dieu nous donnera beaucoup plus, car on donnera à celui qui a. Ce n'est pas injuste. Hein. Il donne à celui qui a. Pourquoi? Il va donner à celui qui a et non pas à celui qui n'a pas. Parce qu'il n'a pas su garder ce qu'il avait déjà. Mais à celui qui l'a, il a démontré sa capacité à faire les efforts nécessaires pour produire du fruit. Eh bien, le maître, il cherche son intérêt aussi, le maître. Eh bien, puisque j'ai encore des choses à donner et que je veux faire valoir, je vais lui donner parce que je peux compter sur lui. Et vous remarquez dans les églises, c'est toujours les mêmes qui font presque tout. Ils sont chargés, surchargés, ils sont chargés de talent. Ils sont chargés, comme les talents. En grec, le mot talent veut dire poids. Eh bien, il y a des poids comme ça, il y a des charges. Et certains ont beaucoup de poids, certains sont chargés, mais ils le font avec allégresse, avec joie, alléluia. Mais ils aimeraient tellement partager avec les autres, qui, eux, n'ont pas de poids, ils ne veulent pas porter le poids, parce qu'ils ne veulent pas faire d'efforts. Oh, que Dieu soit béni. Parce qu'il ne permettra pas que nous puissions succomber, que nous puissions tomber, que le fardeau nous écrase au point d'abandonner. Et c'est vrai qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont abandonné, qui ont été découragés. Des servantes du Seigneur qui ont été découragés parce que le poids était beaucoup trop lourd. Quand je dis trop lourd, ce n'est pas que le poids était trop lourd, mais c'est que leur cœur s'était affaibli. Et c'est toujours ainsi. Certains abandonnent non pas parce que la tâche était trop lourde, mais parce que leur cœur était affaibli. Il n'y avait plus cette détermination. Il n'y avait plus cet amour pour la parole. Cet amour pour Dieu. Quelque part, l'ennemi est passé. Quelque part, l'ennemi s'est infiltré. Et il a fait une petite fissure. Et celui qui, au début, était vaillant, était courageux, était persévérant, zélé pour le Seigneur, il a perdu son zèle. Mais vous savez, on ne perd pas son zèle du jour au lendemain, comme ça. Mais c'est petit à petit. Petit à petit. C'est comme un arbre. Les arbres, eh bien, ils peuvent avoir 500 ans, 600 ans. Des tempêtes viennent et ils sont là solides comme tout.
mais il suffit qu'il y ait là un insecte qui va le ronger à l'intérieur, faire son nid, le ronger, ça peut prendre des années, et après on s'aperçoit que ce grand arbre si puissant, 10 fois centenaire, tombe tout simplement, il y a un petit coup de vent, et puis hop, ce petit coup de vent se dit, mais il a supporté des tornades, il est toujours là, bien enraciné dans le sol, et comment se fait-il, cette petite tempête, ce petit vent, l'a fait tomber? Eh bien, en y regardant de plus près, il faut examiner les choses. Il ne s'agit pas de constater qu'il est tombé, mais pourquoi il est tombé. Et c'est quand on va examiner la situation, on va voir, tiens, on va ouvrir, et on va voir que l'intérieur était creux. Et il ne tenait qu'un fil, il suffisait simplement qu'il y ait un petit coup de vent pour faire tomber. Et c'est souvent pas grand-chose. Quand on dit « Oh, mais c'est pour ça qu'il a quitté l'église, c'est pour ça qu'il a abandonné le Seigneur, c'est pour ça », des petites choses comme ça. Non, ça c'était la goutte qui a fait déborder le vase, c'est tout. C'est le petit vent qui est venu, qui a fait tomber l'arbre. Mais en réalité, depuis longtemps, c'était creux. Depuis longtemps, c'était creux. Il n'y a pas de consistance. Il était plus nourri, il n'y a plus de consistance, il était rongé de l'intérieur. Ça peut être rongé par l'amertume, rongé par la vengeance, rongé par ceci, rongé par cela, par ce qu'on lui a fait, ce qu'on n'a pas fait, par sa famille, par son mari, par sa femme, par ses voisins, je ne sais quoi, par l'église. Ils sont rongés à l'intérieur. Et ils finissent à un moment donné, peut-être une petite parole qui a été dite, hop, je ne viens plus à l'église. Et alors la personne qui a fait cette parole dit, c'est à cause de moi, t'inquiète. T'inquiète, c'est pas cette petite parole-là qui l'a amené, c'est parce qu'à l'intérieur, c'est déjà rongé. Ne te culpabilise pas. Même si tu as demandé pardon, tu dis, excuse-moi, ok, mais tu verras, il ne reviendra pas, ok. Jusqu'au jour où Dieu ressuscite les arbres. Hein. Ça, c'est le miracle de divin. Parce qu'il y a toujours d'espoir avec Dieu. Voilà, mes chers bien-aimés, nous arrêtons là pour ce matin. Et si vous voulez, nous continuerons dimanche prochain.